Porte de Clichy, une des entrées de Paris. Voilà 5-6 ans que des bandes d'enfants se sont installées aux abords de la capitale. Il y a quelques années, c'était des Yougoslaves. Aujourd'hui, ils sont tziganes roumains. Ah, Deutschmark! Fais-moi ça le bordel! Quoi? Touche pas! Pas gratuit. Touche pas! La brigade des mineurs estime qu'ils sont près d'1 millier à se retrouver sur les trottoirs de Paris. Ils sont là pour gagner de l'argent. Il y en a 5 francs. Le maximum ne part pas, juste 300. Nous fait 300, nous part à 40 en 11 heures. C'est déjà propre. À peine 10 ans, ils sont déjà à la rue, à monnayer leurs services, même si la loi interdit aux mineurs de travailler. Hé, une ta mère. Une ta mère. Non, laisse tomber! Un harcèlement quotidien. Ça va, ouais? Des automobilistes exaspérés. Monte sur le camion aussi. Je vais monter sur toi? Hé, c'est pour lui, camion. Hey. Excusez. Ouais, ça va, nous. Non, fais pas ça, d'accord, tu montes pas dessus. L'argent, ils vont le chercher là où il est, dans les lieux touristiques. Et quand ils sont trop petits pour faire la manche, ils servent à émouvoir le passant. Bébé en celluloïd ou vrai bébé que de fausses mères se repassent. D'après la police, c'est une bonne affaire qui rapporterait aux alentours de 10 millions de francs chaque année aux adultes qui tirent les ficelles de ces petits pantins. Face à cela, les juges ne savent pas trop quoi faire. La mendicité en tant que telle n'est pas une infraction, donc le mineur est libre de mendier. Ce que le législateur a voulu, c'est empêcher que des parents ou des personnes ayant autorité sur ces mineurs les obligent à mendier, ce qui peut être le cas dans la situation des mineurs roumains. Riva, elle a 7 ans. Il y a 2 mois qu'elle a quitté sa Roumanie natale pour faire le voyage jusqu'en France. 2 mois que tous les jours elle se retrouve au pied de la tour Eiffel pour mendier, de 10h à 19h. Il y a 2 mois, elle a fait la connaissance de Laetitia qui l'accompagne. Aujourd'hui, elles disent qu'elles sont sœurs. Lorsqu'ils arrivent le matin, les enfants ont le ventre creux, ils n'ont pas eu de petit déjeuner. Pour manger, il leur faut avoir gagné les premières pièces, de quoi se payer quelques coupes faim. Tous les jours, vous venez ici? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous les jours ici? Chercher. Chercher l'argent? Oui. Et après, il dit les manger, après la caravane, après dormir. 20 francs, 30 francs. Mais et d'argent, on est pour manger, on n'a pas les manger. Tu aimes être à Paris? Comment? Tu aimes être ici, à Paris? Moi? Ouais. Non. Non. Et toi? Quoi? Tu aimes être ici, à Paris? Ah. Tu aimes? So? Non. Tu voudrais retourner en Roumanie? Oui. Pourquoi? Parce que les mon maman, les mon papa. C'est vraiment. Ils ne pas rester ici, la France. Pas rester ici. Parce que c'est pas ici la maison, la France. Nous, on a la maison la Roumanie. Parce que nous, c'est pas français, mais c'est romain. Tu ne voudrais pas jouer comme toutes les petites filles de ton âge? Oui. Non. 19h, pour ce groupe, la journée de travail s'achève.
45 minutes de train jusqu'à Hermont, dans le Val d'Oise. À une dizaine de minutes de la gare, l'un des 15 camps de tziganes localisés autour de Paris. Une cinquantaine de caravanes. Dans chacune d'elles vivent 5 à 6 personnes, au total une centaine d'adultes et quelques 200 enfants. À leur retour du travail, celles qui sont de corvée d'eau. Le robinet le plus proche se trouve à 15 minutes à pied. 15 minutes lorsque le trafic le permet. D'après un chef de clan tzigane, l'an dernier, une dizaine d'enfants ont été renversés par des voitures. Car les enfants aussi sont de corvée. Riva, elle dit qu'elle serait venue en France avec son petit frère de 2 ans, à bord d'un camion conduit par des gens qu'elle ne connaissait pas. C'est ta caravane ici? Oui, C'est chez toi? c'est mon frère. Et tu dors ici? Oui, Et ta maman, elle est où et ton papa? mon maman, Oui. c'est la Roumanie. Et ton papa? Et mon papa, Il est où? la Roumanie. Des parents en Roumanie. Il semble que beaucoup de ces enfants ne soient pas venus avec leurs vrais parents. Chez les tziganes, la famille, c'est le clan. Ici, Riva a trouvé de nouveaux parents, Maria, la femme au fichu, et son mari. Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Et ses filles, elle les emmène avec elle? Și pe copii le aduce cu dânsa? Nu, copiii rămân aici, Nu, la les caravan. enfants, ils restent à la caravane. Vă întreabă ce Et qu'est-ce fac qu'elles copiii font, vos dumneavoastră filles, la à la Tour Eiffel? Se distrează, urcă sus acolo, mai sunt zice. Ils s'amusent, ils montent là-haut, ils regardent. Merg acolo la frumos, acolo e fain, nu ca aici. Ils vont là-bas parce que c'est joli, c'est pas comme ici. D'après l'homme qui se prétend leur père, les petites filles ne feraient donc que du tourisme. Médecins du Monde a constitué des équipes qui s'occupent de leur santé. Le docteur Michel Mézard les suit depuis 3 ans, elle les connaît bien. Une fois par semaine, elle visite un des 15 camps de la région parisienne. Et ici, à Paris, la préoccupation des médecins, c'est d'abord les infections pulmonaires. Bon alors, qui c'est qui est courageux là? Robert? Robert, qui c'est Robert? Allez Robert, viens me voir. Non, je le fais dans le dos. On constate qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y a des ordures, des bouts de ferraille et de verre qui traînent par terre. Les enfants jouent au milieu de ça. Il y a beaucoup de poussière. Alors quand on voit des dermatoses, il y en a eu plusieurs qui sont venus là aujourd'hui, des enfants avec des plaies infectées. Quand on voit des dermatoses, on peut l'expliquer. Je ne peux pas approuver la mendicité de l'enfant, bien entendu. Ceci dit, il y a une tradition dans ces populations que l'enfant participe à la vie économique de la famille. Reste la rumeur selon laquelle les tout-petits, les nourrissons, seraient drogués pour passer des journées entières sans broncher dans les bras des mères en train de mendier. Pour moi, ces enfants ne sont pas drogués et je n'ai jamais trouvé de somnifères dans les caravanes alors que j'ai fait un inventaire des pharmacies. Je pense que ce sont des enfants qui sont calmés par la mère, par des caresses dans les bras, par le sein qu'on leur donne. Je vous ai donné mon opinion, hein, mais ça n'est qu'une opinion. Les nuits semblent paisibles pour ceux qui les passent au camp. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. 23 heures sur les Champs-Élysées. Près du Grand Palais, le commissariat du 8e arrondissement avec une équipe de nuit pour une mission de routine. Ce qu'on vise ce soir, c'est essentiellement la provocation de mineurs à la mendicité et puis également le fait de soustraire à l'obligation de soins si on voit des gamins en très bas âge, notamment moins d'1 ou 2 ans, dans les bras de Roumaines en train de se livrer à la mendicité. Éventuellement des mesures de placement en accord avec la brigade des mineurs, quoi. Voilà. Pour qu'il y ait provocation de mineurs à la mendicité, il faut qu'il y ait un adulte et établir qu'il contraint effectivement les enfants à mendier. En fait, c'est pas
Du point de vue technique de police, c'est pas un problème de les interpeller. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir à cavaler derrière, de prendre des risques éventuellement, de voir des gamins traverser la rue et de se faire shooter et renverser par une voiture. Ouais. Donc là, ils vont peut-être venir nettoyer notre propre pare-brise, vous allez voir. Et dans ces cas-là? Bon, on va les laisser faire. Non, je plaisante. C'est très rémunérateur. Une fois, on avait interpellé donc un gamin de 17 ans qui faisait bosser une petite équipe de 4 mineurs. Et il avait à peu près 2500 francs sur lui en pièces de 10 francs. À partir du moment où les gens contribuent en donnant de l'argent, forcément, ça entretient cette mendicité. Et ça entretient, donc ça c'est l'effet pervers, c'est que ça entretient cette exploitation des enfants. Ce sont des enfants qui, de toute façon, étant entretenus dans cette éducation, ne pourront nécessairement que donner des délinquances. Allez. Hop. Hop. Bonsoir, la police. Vous vous levez? Vous allez nous accompagner? Non, pas le métro, non. La brigade des mineurs, hein? Alors vous vous levez, allez. Prenez vos sacs, vos affaires là derrière. C'est pas à vous? D'accord. Il a quel âge? Elle a quel âge là? Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. 7 ans ça? Oui, 7 ans. Mais la métro, monsieur. Ouais, le métro, ouais. Le car police secours d'abord, hein? Hein? On va se porter à hauteur de... vous allez vous rapprocher du Fouquet's en attente. Nous, on va aller choper les autres, hein? Et puis comme ça, on va charger tout le monde. Les autres, ce sont les laveurs de vitres. Lorsque les gens refusent de céder à leurs avances, entre guillemets, et de les payer pour la petite besogne qu'ils ont effectuée, il n'est pas rare qu'ils tordent les essuie-glaces et qu'ils donnent des coups de pied dans les portières, voire même à casser des vitres. C'est arrivé plusieurs fois d'avoir des véhicules complètement ruinés. Hop là, viens par là. Police, ouais. La part de la minute, donc éventuellement il est 45-46, whisky, kilo. T'as quel âge toi? Ouais, 12 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait moi? Monsieur, qu'est-ce qu'il fait moi? Rien, comme d'habitude. À ton avis, hein? Dans mon porté. Hein? Dans mon porté. Dans ton porté quoi? Porté. On va t'emmener au commissariat, ouais. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu te livres à la mendicité, parce que tu es en train de nettoyer, hein? Voilà, tout ça. Donc pour l'instant tu gardes ça, d'accord? Tu restes là, tu bouges pas. Hein? Ok, bon bah, vous vous asseyez tous là, les gamins? Tous? Tous les jours, et en particulier le week-end, la police ramasse une vingtaine de mineurs tziganes. Chaque petit groupe a sa place bien définie pour son activité. C'est bien accidentel. T'as quel âge toi? Quel âge as-tu toi? 10 ans, d'accord. Dans ce groupe, Marius, le petit accordéoniste. Majeur, impeccable, hein. Parfait. Majeur, très bien. On voit des enfants qui sont en péril, qui font l'objet d'un véritable négoce. Ce sont des enfants qui sont d'une certaine façon esclaves dans la mesure où ils sont éduqués et élevés dans la mendicité, dans la rapine, dans la petite délinquance. On le voit, ils ont des problèmes sanitaires, souvent ils ont des maladies de peau et autres, ils ont des problèmes parfois respiratoires. Il est 1h du matin, passage au commissariat pour relever les identités. Vous sentez pas bon les gars? C'est pénible. Qui est la maman de... Non, il n'y a pas deux mères pour le même enfant. Hein? Qui est la maman de l'enfant? C'est vous la mère, d'accord. Et vous la fille? D'accord, ok. Bon. Vous les croyez sur parole? Bah ouais, d'autant plus qu'on n'a pas tellement de moyens de vérifier. Comment tu t'appelles là? Marius. Et ton nom de famille? Hein? Tu as quel âge? Ouais. 13, 11. Presque 11 ans, d'accord. 10 ans. Ok. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Allez, vous comptez à peu près comment vous avez, hein? Et Hermont? À peu près combien? Allez. 95. Lui, c'est le banquier, lui. Ah oui, on a pas Hein? C'est quoi un banquier? Un banquier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein, c'est le directeur. Hein? Attends, tu vas un peu. Là, On va tout mettre à tout rassembler, puis on va faire les comptes.
La seule pièce à conviction, l'argent. Seulement, la recette n'a pas été retrouvée sur le majeur. La procédure habituelle, le capitaine avise la brigade des mineurs. Donc interpellation à 1h30, là d'un majeur et de 4 mineurs, d'accord? Et je te les amène à... Le majeur, je te le remets en liberté? Rien n'a pu être retenu contre le majeur qui accompagnait les laveurs de pare-brise. Allez-y, au revoir. Merci, en prie. À bientôt. Aucune infraction n'a pu être non plus reprochée à la vieille femme. Logiquement, elle a suffisamment d'argent pour prendre un taxi, mais enfin, bon, j'ai quelques petits doutes. Il est possible qu'elle retourne au même endroit. Il est 2h30. Des poursuites sont possibles lorsque les parents manquent à leurs obligations, en particulier lorsqu'ils ne respectent pas tout ce qui est nécessaire pour assurer la protection des mineurs. Mais cette infraction s'applique, en tout cas très difficilement, dans nos situations concrètes de mineurs roumains, puisque en dehors d'une incitation, une provocation à la mendicité, ce sont en général des mineurs qui font l'objet de soins relativement satisfaisants de la part de leurs parents. Par contre, le problème reste entier sur l'obligation scolaire. Mais vous savez qu'en France, l'obligation scolaire, lorsqu'elle n'est pas respectée, relève du domaine contraventionnel. Ce n'est pas un délit, donc nos moyens de poursuite en la matière et de coercition sont beaucoup plus limités. Dimanche matin, il est 3h. Pour tout le monde, il faut rattraper le temps perdu avec ces tracasseries policières. Des policiers qui parfois ont quand même l'impression de faire quelque chose de bien. Une gamine qui nous avait été signalée comme ayant été vendue à une famille de tziganes à Duny en Seine-Saint-Denis et qui venait se livrer à la mendicité sur les Champs-Élysées. Et on a réussi donc à interpeller sa fausse mère, entre guillemets, qui la chaperonnait et qui la poussait à la mendicité. Et cette gamine, en fait, avait été vendue par ses propres parents dans son pays d'origine pour une somme à peu près de 2500 marks. Elle avait été ensuite mariée de force à un mineur de 14 ou 15 ans. Le mariage avait été consommé, donc en plus, contre son gré, donc il y a viol. Et elle, c'est une victime intégrale. Donc, a été une véritable paria. On l'avait bien vu ce soir-là. Enfin bon, ils n'arrêtaient pas de se moquer d'elle et ainsi de suite, quitte presque à la frapper. C'est une histoire qui est digne du Moyen-Âge et qu'on retrouve en 1998 sur les Champs-Élysées. 5h du matin, l'heure du premier métro, le retour au camp pour l'équipe de nuit. 1 heure de trajet. Si la police n'a jamais pu établir qu'il y avait effectivement des filières, en tout cas, il y a une bonne organisation. Alors que les femmes d'une autre équipe, celle de jour, se préparent pour partir avec leurs enfants, les hommes, eux, entament une dure journée. Ce sont eux qui s'occupent de la gestion, ils connaissent bien les règles. Pour filmer ici, il faut avoir le feu vert du chef. Si vous me filmez, vous allez avoir des problèmes avec moi. Je suis le président des Roms de toute l'Europe et de la terre entière. Mais le feu vert ne veut pas dire que tout le monde parle. Les seuls dont on peut tirer quelques mots ici sont les hommes du conseil. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Je suis arrivé en France pendant le régime de Ceausescu. J'ai pris l'argent de tous les tziganes et je suis arrivé ici. Nous, on a des passeports en règle. Comment êtes-vous venu ici? En camion? En train? En camion, en camion. Un camion roumain? Non, un camion français. Combien avez-vous payé pour le voyage? J'ai payé 1500 marks. Il vous a amené directement sur un campement? Non, le chauffeur m'a laissé un peu plus loin et moi je me suis rendu directement à l'OFPRA.
L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les Roumains connaissent bien, ils savent que la loi française accorde automatiquement à tout demandeur d'asile politique un titre de séjour et une allocation mensuelle de 2000 francs, le temps d'instruire le dossier. Nos procédures sont attractives puisque la personne bénéficiera automatiquement d'un titre de séjour et bénéficiera de surcroît une subvention avec un supplément par enfant. Alors naturellement, tout ceci est connu et d'après l'expérience que l'on en a, le bouche à oreille joue à plein.